Notre espèce est unique. Nous sommes tous membres d'une espèce unique qui a le privilège de comprendre, pour la première fois en 3 milliards d'années d'histoire, pourquoi nous sommes ici. Richard, la question au début est la suivante. La science a-t-elle enterré Dieu? Eh bien, quel Dieu? Je veux dire, nous pourrions prendre le Dieu d'Einstein, qui n'est pas vraiment un Dieu personnel, mais plutôt une sorte de métaphore poétique pour le mystère de ce que nous ne comprenons pas à propos de l'univers. Nous pourrions prendre un Dieu déiste, une sorte de Dieu des physiciens, un Dieu de quelqu'un comme Paul Davies qui a conçu les lois de la physique, Dieu le mathématicien, Dieu qui a assemblé le cosmos au départ, puis s'est assis pour regarder tout se dérouler. Et ce serait le Dieu déiste. Je pense qu'on pourrait raisonnablement défendre ce point de vue, pas un point de vue que j'accepterais, mais je pense que c'est une discussion sérieuse que nous pourrions avoir. Le troisième type de Dieu, c'est celui dont il existe des milliers et des milliers de variantes. Zeus, Thor, Apollon, Amon-Ré, Yahvé, et nous n'avons pas vraiment besoin de tous les passer en revue. Car, comme Larry l'a dit, j'ai déjà rencontré John Lennox, et je sais quel Dieu il défend, c'est-à-dire le Dieu chrétien. Il croit que le créateur de l'univers, le Dieu qui a conçu les lois de la physique, les lois des mathématiques, les constantes physiques, qui a conçu les parsecs de l'espace, des milliards d'années-lumière d'espace, des milliards d'années de temps, que ce parangon de la science physique, ce génie des mathématiques, n'a pas pu trouver de meilleure façon de débarrasser le monde du péché que de venir sur ce petit grain de poussière cosmique et de se faire torturer et exécuter afin de pouvoir se pardonner à lui-même. C'est profondément anti-scientifique. Non seulement c'est anti-scientifique, mais cela ne rend pas justice à la grandeur de l'univers. C'est mesquin et étroit d'esprit. Comment expliquez-vous l'origine des lois de la physique? Je ne connais pas l'origine des lois de la physique. Ce que je sais, c'est que, quelles qu'elles soient, il n'est certainement pas utile de proposer qu'elles ont été conçues par une intelligence consciente, car cela crée simplement une question encore plus grande que celle que vous avez résolue. Il a été suggéré que les lois de la physique sont extrêmement finement réglées, et que, si elles étaient indifférentes, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas, les étoiles n'existeraient pas la chimie n'existerait pas, la biologie n'existerait pas, et nous n'existerions pas. Et les théistes sont tentés de dire que, par conséquent, les lois de la physique ont dû être conçues de telle manière qu'elles sont exactement réglées pour permettre notre existence. Encore une fois, ce n'est pas une explication, car cela laisse ouverte la question de l'explication du concepteur. Il y a de nombreux physiciens qui expliquent cela en invoquant ce qu'on appelle le principe anthropique, disant que nous ne pourrions exister que dans un univers qui a les bonnes lois et les bonnes constantes pour permettre notre existence. Et donc, le fait que nous en parlions détermine que nous devons forcément être dans un tel univers. C'est le principe anthropique. Il en existe des versions qui le rendent un peu plus plausible. Par exemple, la théorie du multivers, selon laquelle il existe de nombreux univers différents, que nous vivons dans une sorte de mousse bouillonnante d'univers, et que chaque bulle de cette mousse possède un ensemble différent de lois physiques. La grande majorité de ces lois physiques ne sont pas propices à l'apparition de notre existence. Une infime minorité favorise l'apparition de formes de vie avancées. Et encore une fois, le principe anthropique intervient. Nous ne pourrions exister, nous ne pourrions être que dans l'une de ces bulles qui possèdent les lois physiques nécessaires pour permettre notre existence. Et donc évidemment, puisque nous existons, puisque nous en parlons, nous devons être dans un tel univers. Je n'ai pas répondu à la question, mais ce que j'espère avoir fait, c'est montrer que, quelle que soit la réponse, elle ne peut pas être Dieu. Il y a beaucoup de choses mystérieuses dans l'univers, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Beaucoup de choses que nous aimerions comprendre, que nous voulons comprendre, et sur lesquelles nous travaillons. Cela étant dit, donner un nom à tout cela, Dieu, est un simple tour de passe-passe sémantique. Ça n'aide pas, ça ne vous mène nulle part. Le Dieu déiste, bien qu'il n'intervienne pas dans les affaires humaines, qu'il n'écoute pas vos prières ni ne pardonne vos péchés,
Le Dieu déiste, néanmoins, est une intelligence surnaturelle qui a conçu les lois de la physique, qui a conçu les constantes fondamentales de la physique, puis qui s'est retiré et a laissé la nature suivre son cours. Néanmoins, il a dû être, au commencement de l'univers, une intelligence créatrice surnaturelle. Une intelligence créatrice surnaturelle doit être extrêmement complexe, élaborée, intelligente. Elle doit être exactement le genre de choses que nous essayons d'expliquer, que nous essayons de comprendre lorsque nous faisons de la science. Vous vous tirez une balle dans le pied si vous dites que Dieu, même le Dieu déiste, a tout commencé. Je suis biologiste darwinien, et j'aborde cela sous un angle légèrement différent. L'entreprise darwinienne que le défense s'amarcoise de le cas. Le problème que Darwin a résolu était celui d'expliquer la vie. Avant l'arrivée de Darwin, la vie était de loin l'argument préféré pour l'existence d'une sorte de créateur divin. William Paley lui-même, auteur de la théologie naturelle, disait que le monde physique, le monde de l'astronomie, n'est pas le mieux adapté pour démontrer l'existence du créateur. À l'exception de l'anneau de Saturne, disait-il, il n'y a pas vraiment beaucoup de complexité là-bas. Toute la véritable complexité se trouve dans la biologie. Toute la véritable complexité se trouve dans des choses comme les yeux et les articulations du coude. C'est pourquoi Paley a consacré la majeure partie de son livre à la biologie. C'était un problème stupéfiant. L'idée même que l'on puisse expliquer la prodigieuse complexité de la vie, des cerveaux, des reins, des cœurs et des vaisseaux sanguins, des systèmes nerveux, des plantes, de la chlorophylle, de la photosynthèse, de l'hémoglobine. L'idée même que l'on puisse expliquer de tels prodiges de complexité sans aucune forme de supervision ou de conception surnaturelle était une idée incroyablement audacieuse et apparemment impossible. Il n'était pas étonnant que personne n'y ait pensé avant que Darwin et Wallace n'arrivent. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait même pas pris la peine d'envisager la possibilité qu'il puisse exister une explication à de tels prodiges de complexité et d'apparente conception. Eh bien, Darwin l'a résolu. Darwin a même résolu ce grand problème d'expliquer la vie. Et nous n'avons pas un Darwin similaire. Nous n'avons pas d'explication similaire pour l'origine de l'univers. Les physiciens comme le docteur Lightman y travaillent. Et un jour, ils pourraient résoudre ce mystère, ou peut-être qu'ils n'y arriveront jamais. Mais ce que je pense, c'est que le succès darwinien dans la résolution de ce grand problème devrait nous donner du courage et nous dire, si cela a pu être fait, si un esprit humain, sous la forme de Darwin et Wallace, a été capable de résoudre ce grand problème et de montrer que on n'a pas besoin de concepteurs, qu'on n'a pas besoin de créateurs, aussi merveilleux que soit le monde, aussi merveilleuse que soit la vie, on n'a pas besoin de créateurs. Cela devrait nous inspirer à poursuivre avec le problème restant. Il est vrai assez important d'expliquer d'où viennent les lois de la physique. Ce qui me déroute finalement, c'est la façon dont notre société, toute notre société, a mollement adhéré à l'idée que la foi devrait, d'une manière ou d'une autre, être traitée avec un respect exagéré. Comme je l'ai dit auparavant, même les personnes laïques ont fini par accepter l'idée que la foi devrait d'une certaine façon être à l'abri de toute critique, simplement parce que c'est la foi. Là où vous critiqueriez volontiers les opinions politiques de quelqu'un, son goût artistique, son équipe de football, ses opinions sur la chasse ou la possession d'armes à feu ou quelque chose de ce genre, lorsqu'il s'agit de la foi, on s'attend tous à ce que nous reculions et disions non, non, nous ne pouvons pas critiquer la foi, cela ne se fait pas, ce n'est pas poli de critiquer la foi. Eh bien, je pense qu'il est grand temps que nous commencions à critiquer la foi. La vérité, c'est que sans cette convention de bonne manière qui imprègne notre société, la foi ne pourrait pas résister à la critique, car elle n'a aucune ressource pour y faire face. Comment pouvez-vous défendre une position lorsqu'il n'y a, par définition, aucun argument en sa faveur ? Donc ma suggestion est que nous devrions désormais abandonner notre convention sociale d'automaticité, respect pour la foi religieuse. Avec la récente étude Pew montrant que les athées et les agnostiques en savent plus sur la religion, la Bible et les livres sacrés que les croyants.
Je soupçonne que cela n'a pas échappé à votre sens de l'observation quand c'est sorti. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Eh bien, oui, je pense qu'il y a deux raisons. Je veux dire, la première raison, c'est que les athées et les agnostiques en savent plus sur tout. Et la deuxième raison, c'est que plus on en sait sur la religion, plus on se rend compte à quel point c'est idiot. Donc, on pourrait dire que les résultats sont un indicateur du niveau d'éducation ou d'intelligence. C'était ma première raison, mais je pense que l'autre raison était probablement vraie aussi, parce que si les gens lisaient vraiment la Bible et voyaient à quel point c'est une histoire d'horreur totale, ils n'en seraient pas aussi friands. Je veux dire, ils ne fonderaient pas leur morale sur la Bible, pour commencer. Et j'espère que personne ici ne fonde sa morale sur la Bible, parce que si c'est le cas, on est mal barré. Je ne sais pas d'où ils tiennent cette idée que tu es strident. Ne mâche pas tes mots. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Non, je plaisante. Non, non, non. Je veux dire, c'est plus ou moins indéniable. Si tu regardes vraiment ce que la Bible t'ordonne de faire, c'est totalement intolérable selon les normes modernes. Et bien sûr, on s'en éloigne en disant « Oh, on n'y croit plus ». On a arrêté de lapider les adultères à mort. En réalité, toutes les régions du monde n'ont pas renoncé à lapider les adultères à mort. Mais nous, du moins dans la chrétienté, avons renoncé à lapider les adultères à mort. Donc nous avons abandonné cela. Mais c'est du tri sélectif. Vous choisissez quel verset de la Bible abandonner et quel verset garder. Donc autant utiliser le critère que vous utilisez pour choisir et vous passer de la Bible dès le départ. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, que parce que ces dernières années, vous avez consacré tellement de temps à argumenter contre la religion, vos nécrologies vont probablement passer sous silence vos contributions à la science, comme votre développement du concept de phénotype, par exemple. Vous en êtes satisfait? Non, je veux dire, ce serait dommage, je pense. En fait, je ne vois pas une grande séparation. Et je considère la science comme belle, et ce que la science découvre comme beau, la méthode scientifique de réflexion, comme belle. Et ce que je veux vraiment faire, c'est ouvrir les yeux des gens sur l'élégance et la beauté du monde, telles qu'elles sont perçues à travers le regard scientifique. Et si la religion en fait les frais, tant mieux. Pour qu'une forme de vie puisse comprendre l'univers, elle doit posséder le bon appareil, nous. Et sur notre planète, cela signifie un cerveau. Lorsque le cerveau devient vraiment très grand, il devient capable de comprendre l'univers. Et il le fait en plaçant un modèle de l'univers à l'intérieur de lui-même. Mais bien avant qu'un cerveau puisse faire cela, il doit grandir sur sa planète à travers des étapes intermédiaires. Il fait son apprentissage en mettant en place des modèles, de choses beaucoup plus ordinaires et banales. Les cerveaux n'évoluent jamais pour de grands desseins comme simuler l'univers. Les cerveaux commencent par simuler des choses ordinaires comme la nourriture ou la géographie autour de chez vous. Mais notre modèle de l'univers ne sera pas un petit modèle local comme celui-ci. Ce sera une entreprise bien plus grandiose. Sa construction est une entreprise collective. Le modèle s'est réparti sur le réseau de cerveaux qui participent. Des fragments du modèle se trouvent dans des livres et des bibliothèques, des images, des bases de données informatiques. Au fil du temps et à mesure que notre civilisation mûrit, le modèle de l'univers que nous partageons les uns avec les autres s'améliorera. Il deviendra progressivement plus raffiné et plus précis dans son reflet de la réalité. Et en même temps que nous mûrissons. Notre modèle commun deviendra progressivement moins superstitieux, moins étroit d'esprit, moins paroissial. Il perdra ses derniers rôles fantômes, lutins et esprits. Ce sera un modèle réaliste, correctement régulé et mis à jour par les informations provenant du monde réel. Un modèle puissant avec des parties qui bougent les unes par rapport aux autres. Un modèle capable de se projeter dans le futur et de faire des prédictions précises sur ce qui va nous arriver, à nous et à notre monde. Une seule espèce sait de quoi elle est au fait, des atomes appartenant à une liste connue d'éléments, et elle sait de quoi sont faits
les atomes, des quarks up, des quarks down et des électrons. Une seule espèce sait comment découvrir de telles choses, une méthode scientifique qui appartient à toute l'humanité. Les âmes sensibles trouvent de Poe que c'est une conclusion sombre et froide que de penser que nous sommes des machines faites d'atomes vivant de façon finie sur un rocher, tournant autour d'une étoile ordinaire. Suspendus dans le vide, en banlieue d'une galaxie. Une galaxie parmi des milliards. Mais l'univers ne nous doit aucun réconfort, et il y a une noblesse farouche à affronter la vérité. Je ne peux imaginer meilleure façon de profiter de notre brève rencontre avec la réalité que de travailler à la comprendre. La science est la poésie de la réalité, le sommet de l'accomplissement humain, le joyau de la couronne de notre espèce. Nous sommes peut-être seuls dans l'univers capables de finalement atteindre la maturité. Merci beaucoup.